Bonjour à tous, donc Marc Girogenet de Télécom Sud Paris et je vais vous introduire la session de cet après-midi. Donc on peut appeler les réseaux de l'énergie du futur ou les réseaux du futur qui sont dédiés à énergie. Et je vais commencer par faire un bref résumé donc, du contexte énergétique, essentiellement en France et en Europe. Alors vous pouvez voir sur les chiffres que lorsqu'on s'intéresse à l'énergie électrique, on a une toute autre échelle que ce que vous a présenté Jean-Luc ce matin, puisqu'on a 63% de l'énergie qui est consommée par le secteur tertiaire et résidentiel, et on a 34% de l'énergie produite qui est consommée par l'industrie, avec, il faut le préciser, des... est-ce qu'on a le pointeur voilà. Avec 80% de l'énergie produite qui provient du nucléaire. Donc on a un secteur où on a une libéralisation de l'énergie, avec des scénarios multifournisseurs et des fournisseurs qui peuvent être distribués. Et on a une volonté en France d'aller vers cette transition énergétique qui est la même au niveau européen, et donc d'augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation. Donc si on regarde tout type d'énergie, c'est de 20%, et cette part passe à 35% si on se concentre sur l'électricité et la production de l'électricité. Donc au niveau de l'horizon 2020 en Europe, on a une volonté de diminuer de 20% les gaz à effet de serre, donc l'empreinte carbone, et la facture énergétique. Or, pour arriver à mieux gérer cette énergie d'une manière optimum et à introduire ces réseaux du futur de gestion d'énergie, on a besoin d'introduire de l'intelligence. Et ça passe notamment par une architecture de mesures avancées, ce qu'on appelle les AMI, Advanced Measure Infrastructure, et ça passe aussi par la volonté d'équiper donc les foyers au niveau européen. À l'horizon 2020, 80% des foyers devraient être équipés de compteurs intelligents, ce qui va permettre la mise en œuvre de ces réseaux du futur énergétique qu'on appelle Smart Grid. Et bien évidemment, pour arriver à implémenter ça au niveau européen, il faudra en parallèle en fixer le cadre économique et législatif. Et regarder un aspect qui sera abordé dans cette session, qui est important, qui est les impacts de ces nouveaux réseaux et de ces usages sur les individus et tout ce qui est lié aux facteurs humains et aux sciences sociales. Le premier thème qui sera abordé au niveau de ces réseaux du futur sont liés aux réseaux en eux-mêmes, qu'on appelle Smart Grid. Alors, qu'est-ce qu'une Smart Grid rapidement? En fait, c'est un réseau électrique classique auquel on va ajouter 3 nouveaux niveaux. Le premier, c'est le niveau réseau de télécommunications. Et en fait, on ne peut pas le découpler de cette architecture de mesures avancées, parce qu'on a besoin de faire de la remontée de mesures des états du réseau, d'un certain nombre de paramètres liés à l'environnement, des niveaux de consommation, dont on va se servir pour en extraire des données qui vont nous permettre d'optimiser la gestion de la production, d'avoir un ratio production-demande plus efficace, d'optimiser la distribution de cette énergie et de mettre en place au-dessus de ce système donc distribué et de stockage distribué de traitement de l'information, qui est le deuxième volet, l'architecture de services avancés qui va nous permettre de mettre en œuvre ces nouveaux services dédiés à l'énergie et d'arriver à pouvoir faire cette flexibilité énergétique que je vais vous introduire dans un transparent suivant et qui sera le deuxième grand thème, grande thématique abordée ici. Donc la plateforme de télécom sert bien évidemment à la remontée de mesures intelligentes et à la redescente des décisions qui doivent être mises en œuvre dans les différents équipements et qui vont permettre donc d'optimiser cette gestion de l'énergie. Donc les grilles, c'est un élément facilitateur qui va permettre de mettre en place ces stratégies de flexibilité énergétique, d'introduire du renouvelable et donc par transitivité permettre d'avoir sur ces systèmes une meilleure efficacité énergétique. Alors vous le verrez au cours de cette session, on a déjà énormément de projets qui ont été lancés au niveau de l'Institut Mines Télécom sur des grilles électriques globales, donc avec des partenariats avec Nice Grid ou des opérations sur des projets européens comme Grid for EU, où ces technologies de l'information et de la communication, plus la gestion de l'énergie, vont être qualifiées, validées et testées dans des environnements réels comme Nice Grid. Et il y a d'autres projets qui sont en cours de montage et qui vont bien évidemment, comme vous le voyez sur la figure, faire intervenir un tas de compétences qui sont non seulement liées au TIC, mais qui sont liées aussi, si on regarde le renouvelable, à l'impact de l'environnement et aussi à la façon dont on produit l'énergie, dont elle est gérée et dont on peut la transformer aussi pour essayer d'améliorer la flexibilité et l'efficacité de ces réseaux.
La flexibilité, qu'est-ce qu'on entend par flexibilité? En fait, c'est lié au scénario de gestion multi-énergie, avec une volonté d'introduire des énergies renouvelables et d'avoir aussi des scénarios qui sont multifournisseurs, où on va avoir même des fournisseurs distribués. Et donc, il faut introduire des mécanismes intelligents qui vont permettre de pouvoir annoter cette énergie en temps réel pour pouvoir en savoir le type, pour pouvoir savoir si c'est du renouvelable ou non, et ce qui va nous permettre d'implémenter des scénarios dynamiques pour la mise en place donc, de scénarios de sélection énergétique. Et ce qui est très important au niveau des opérateurs, en tout cas en Europe, c'est la volonté de mettre en œuvre des stratégies dynamiques d'effacement ou d'évitement des pics, où ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir des mécanismes qui permettent, par exemple, d'inciter les utilisateurs à reporter leur consommation de zones de pic en zones de faible consommation. Et puis avoir les outils aussi intelligents introduits dans ces réseaux du futur qui vont permettre, par exemple, de prédire des états de grille à l'avance, de prédire des pics à l'avance pour mieux redimensionner la grille et éviter ou diminuer les effets de ces pics. Ce qui n'est pas forcément la volonté des opérateurs énergétiques américains qui, eux, se concentrent plutôt sur éviter les blocages du réseau et les coupures du réseau pendant quelques journées. Et c'est plutôt pour ça qu'eux mettent en œuvre ces grilles électriques intelligentes. Alors qu'ici, on a vraiment une volonté au niveau des opérateurs de mettre en œuvre ces stratégies d'évitement des pics. Avec au niveau client, la volonté d'avoir des nouveaux services qui leur permettent de faire de la sélection de réseau en fonction du prix, du type d'énergie, si c'est du renouvelable ou non. Et c'est tous ces mécanismes liés à la flexibilité énergétique qu'on voit ici qui vont permettre de mettre en œuvre des scénarios de type hors grille et de pair à pair énergétique. Donc on peut rencontrer dans des micro-quartiers qui veulent être autosuffisants en énergie ou dans des scénarios d'îles, donc où l'acheminement par un réseau de distribution classique est impossible et donc il va falloir faire fonctionner l'île en scénario de pair à pair énergétique. Et de nombreux travaux sous forme de présentation orale vous seront présentés dans la session avec intégration de la gestion de renouvelables. Et vous avez aussi pas mal de projets qui ont été montés sur des microgrilles au niveau de l'Institut, comme Microgrids, Small Microgrids, et puis aussi des collaborations avec NISGrid. Et puis à Lambesc aussi, des projets qui vous seront présentés dans la session poster, où on met en œuvre des mécanismes qui vont permettre de mieux gérer le renouvelable et surtout d'avoir des outils, puisque c'est ce qui manque aussi, qui nous permettent, avant implémentation sur des use cases réels, de préqualifier nos algorithmes dans des environnements de simulation. Et le projet en partenariat avec la ville de Lambesc, au niveau de Mines ParisTech, va notamment construire les outils qui vont nous permettre de simuler et de modéliser cette microgrille énergétique au niveau d'une ville, avec des scénarios de gestion locale et territoriale de l'énergie. Et bien évidemment, lorsqu'on met en place de nouveaux réseaux, des nouveaux services, ça induit des nouvelles habitudes et des modifications de comportement au niveau de consommation des utilisateurs. Et un des points clés qu'il va falloir adresser, qui sera le troisième point et thème abordé lors de cette session, est lié aux nouveaux usages et aux enjeux sociétaux qui sont induits par cette volonté et ces mécanismes de flexibilité et ces grilles électriques intelligentes. Si on regarde maintenant quelques-uns des enjeux encore à résoudre qui ont été identifiés par les différentes équipes de recherche des écoles de l'Institut Mines Télécom, on remarque que, bien évidemment, un des problèmes va être d'intégrer de plus en plus d'intelligence pour une optimisation de la gestion, de la production, de la distribution, de la consommation. Et ça va être d'autant plus difficile à mettre en œuvre que les données qui vont remonter des infrastructures de mesure intelligentes sont des données massives. Donc beaucoup d'algorithmes existants vont devoir être modifiés parce qu'ils sont mal adaptés au traitement en temps réel de données massives. Et si on veut avoir une gestion optimum avec un minimum de risque, il faut aussi que ces méthodes, par exemple des méthodes d'apprentissage, soient capables de donner une estimation de leur risque d'erreur de fonctionnement, ce qui peut éviter d'avoir des situations où on gère de façon beaucoup moins optimum ou mal une grille électrique. Donc le big data est un des thèmes qui est abordé dans différentes écoles, à la fois des écoles des mines et des écoles de télécom, notamment à Télécom Saint-Étienne, qui a des projets qui vont se monter autour de ces thèmes-là. La gestion d'interopérabilité et d'hétérogénéité, c'est un point aussi qui reste encore à aborder parce qu'on a plusieurs producteurs d'énergie, plusieurs types d'énergie qui sont hétérogènes, qui se gèrent d'une manière différente, avec des fournisseurs qui peuvent avoir des gestions qui sont propriétaires,
avec des équipements de mesure qui sont faits par des fournisseurs où les mesures en elles-mêmes n'ont pas forcément le même format et avec des protocoles d'accès qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir aussi regarder, y compris au niveau des architectures qui vont permettre d'implémenter ces nouveaux services, donc au niveau services énergétiques. La sécurité. Au niveau de la partie télécom, on a beaucoup regardé la sécurité des réseaux. Il va falloir la mettre en œuvre dans toute la première couche de la grille électrique, mais aussi la sécurité des remontées de mesure, de la façon dont on distribue, dont on traite l'information, avec les aspects légaux, mais aussi des éléments de sécurité qui sont regardés par les écoles des mines, qui sont plus liés à la sécurité des infrastructures en elles-mêmes, de ces grilles électriques, notamment avec des travaux au niveau de mines Gardanne. Le stockage distribué de l'énergie, c'est quelque chose de très important. Et ça va être d'autant plus important qu'on veut intégrer de plus en plus d'énergies renouvelables. Et tout le problème, c'est que ces énergies sont fluctuantes et qu'en fonction, par exemple, du vent ou non, on va avoir des parcs éoliens qui vont produire ou ne pas produire de l'énergie et qui peuvent faire défaut au moment de gestion des pics. Donc il faut essayer d'en minimiser les impacts et d'avoir des nouvelles méthodes de gestion pour minimiser les impacts donc, de ce type de réseau. Et vous aurez des présentations orales par Georges Dianotakis sur ces gestions d'énergie renouvelable dans des scénarios de gestion d'énergie locale. Et un point qui est très important, qui est lié à ce qu'on appelle l'e-mobility, qui est la mobilité électrique. Donc c'est le fait d'avoir des parcs de véhicules électriques qu'il va falloir gérer de manière optimum en termes de consommation et qu'il va falloir bien évidemment lier à la grille pour en minimiser les impacts. Et si on regarde les études, par exemple, menées par Alcatel-Lucent en Allemagne, sur leur grille telle qu'elle existe actuellement, ils ont montré que s'il y avait 10 000 véhicules électriques qui se connectaient en même temps sur la grille allemande, le réseau tombe. Donc il va falloir proposer des mécanismes pour mieux gérer la consommation d'énergie de ces véhicules et pour mieux gérer la charge en liaison avec la smart grid, ces réseaux intelligents, de parcs de véhicules électriques. Et on a déjà des projets qui se sont mis en œuvre au niveau de l'Institut Mines Télécom. Donc le projet Greenfield qui va démarrer, qui va essayer d'optimiser cette charge et de minimiser les impacts sur une grille électrique, et des projets comme le projet Velcri, en partenariat avec EDF et Renault, qui traitaient aussi de ces aspects de liaison entre un véhicule électrique, une charge d'un groupe de véhicules et les grilles électriques en elles-mêmes et leur impact. Et enfin, des scénarios de microgrilles, y compris de grilles locales qui sont déconnectées de la grille électrique, c'est le scénario des îles. Et vous avez énormément de projets, j'en ai cité quelques-uns, comme Microgrids, Nice Grid, et d'autres projets qui sont en train de se monter avec des collaborations côté télécom et côté mine sur des nouveaux moyens pour rendre possible la mise en œuvre de ces scénarios de microgrilles. Donc si on regarde ici les axes qui sont couverts par l'Institut Mines Télécom très rapidement, un des axes qu'on retrouve ici, c'est toutes les dimensions de la gestion, de la production, de la distribution et de la consommation, avec des dimensions locales, urbaines, microgrilles, hors grilles, et la gestion et l'intégration de ces microgrilles dans une grille beaucoup plus grande à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Et bien évidemment, il faudra regarder l'impact sur les nouveaux usages et les enjeux sociétaux que ces usages impliquent. Donc ici, vous avez une image d'un des scénarios donc de type microgrille et hors-grille qui a été envisagé par les différentes écoles de l'Institut Mines Télécom sur des projets communs au niveau européen comme CIS notamment, mais qui ont été aussi envisagés en partie sur des travaux de recherche internes à l'Institut ou des collaborations avec Nice Grid ou des travaux comme Gérard vous a présenté ce matin avec EDF et un partenariat bipartite avec EDF. Donc on voit l'importance de ces architectures de mesure intelligentes avancées qui vont être interconnectées avec les smart meters de manière locale et distribuée, avec l'intégration du renouvelable et des bâtiments à énergie positive, un stockage distribué, et donc vous aurez aussi des présentations sur des nouveaux essais de trouver des mécanismes qui permettent de stocker l'énergie qui provient d'une microgrille dédiée renouvelable en stockage local pour pouvoir être réutilisée en période de pic au niveau d'une grille électrique globale, avec une aide qui peut provenir en tant que facilitateur de technologies de type cloud, l'architecture en nuage dédiée à la gestion de cette grille locale, et avec des terminaux utilisateurs, on le voit comme les téléphones mobiles, qui deviennent suffisamment puissants en termes de capacité de traitement et de calcul embarqué,
qui vont pouvoir intégrer des mini-architectures de services dédiées énergie qui, reliées aux différentes bornes de charge de véhicules ou compteurs intelligents, permettront à l'utilisateur d'avoir une vue sur sa gestion de l'énergie, à la fois à la maison, au bureau, et aussi de pouvoir gérer la charge de ses véhicules électriques. Avec une communication de ces entités de mesure intelligentes qui peut aussi avoir lieu sous forme d'overlay, de communication machine à machine, lorsqu'on est dans des scénarios de type hors grille. Et donc vous avez des initiatives sur les véhicules électriques. Donc j'ai cité quelques projets, des initiatives sur les planifications de réseaux de distribution locale qui vous seront présentés pendant la session de transparent. Donc vous voyez ici qu'on va couvrir un bon nombre d'activités de l'Institut au niveau de la gestion locale de cette microgrille et de son intégration vers une grille à plus large échelle. Donc si on regarde l'organisation en elle-même de la session, donc très rapidement, vous avez toute une partie qui est liée à ces nouveaux mécanismes intelligents, donc à la gestion intelligente de l'énergie, et à la partie qui est l'architecture de gestion distribuée, de traitement distribué et son stockage au niveau de l'information. Vous avez aussi un aspect des smart grids très important qui est lié aux architectures de mesure intelligentes et aux infrastructures de télécom dédiées. Bien évidemment, la partie flexibilité énergétique, vous aurez une présentation et de nombreux posters dessus, avec cette gestion et l'intégration des renouvelables. Et puis, un troisième point qui sera abordé par 2 présentations sur donc, les enjeux économiques et sociaux qui sont liés à l'apparition et l'utilisation de ces nouvelles techniques de gestion de l'énergie intelligente et de ces nouveaux réseaux de distribution. Suivi d'une session d'une 20aine de posters qui va couvrir la majorité des thèmes qui ont été introduits ici et qui sont couverts à la fois par les entités mines télécom et aussi par les 2 entités conjointement sur des nouveaux projets qui sont en train de se lancer sur les gestions d'énergie marine, par exemple, avec gestion de production renouvelable et intégration et mécanismes d'intégration à la grille électrique globale, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on a des énergies fluctuantes qu'il faut intégrer à une grille de distribution d'énergie qui elle, est plutôt non fluctuante et relativement stable. Et donc, ce sont des aspects qui vont être en interne regardés sur des initiatives de projets Carnot et de bourses qui seront communes entre les entités télécom et les entités mines. Et puis enfin, cette session se terminera donc par une table ronde sur le thème « La flexibilité, à quel prix ?» Vous avez ici un rappel de la liste des intervenants. Je vous remercie.